monde, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions du mois d'octobre 2021. Je voulais juste vous dire que pour moi, les jours, la fin du mois de septembre est toujours ce sont toujours des jours extrêmement heureux pour moi parce que ces jours marquent en fait la première fois où j'ai commencé à faire mes masters avec Liliane Tou, où j'étais partie en Malaisie pour suivre en fait ses masters, voilà, auprès d'elle. Et j'oublierai jamais ces moments privilégiés que j'ai pu avoir avec elle. J'oublierai jamais son enseignement. Je la remercie énormément pour tout ce qu'elle m'a appris. Pour sa bienveillance également, et puis les gens qui l'entourent, qui sont extrêmement bienveillants, extrêmement chaleureux. Cela date depuis maintenant de très nombreuses années, ça commence à compter, je ne vous dirai pas depuis combien de temps, mais ça se voit sur les photos que j'ai partagées, où on me voit en photo avec Liliane Tou. Ça date quand même depuis quelques années, mais à chaque fois quand j'arrive à la dernière semaine du mois de septembre, c'est toujours quelque chose d'extrêmement particulier pour moi parce que je me remémore et c'est à partir de là que tout a commencé pour moi en feng shui. Voilà. À l'époque, j'habitais l'Asie et j'étais pas très loin de la Malaisie. Donc je me suis organisée pour pouvoir suivre ces cours et je n'aurais jamais pensé que je serais là aujourd'hui à vous parler de Feng Shui, à vous parler de Flying Star, à vous parler de la géobiologie, ce que nous on appelle en Feng Shui les veines du dragon aussi, à avoir une chaîne YouTube. Je vous remercie pour tous ceux qui me font confiance, qui me confient qui me mandatent entre guillemets, qui me commandent des thèmes Feng Shui, qui me contactent aussi pour leur maison, pour que je fasse des expertises pour leur maison, pour veiller en fait sur leur bien-être. Il y a beaucoup de gens qui actuellement changent de demeure, s'installent dans de nouvelles régions et veulent être en fait pour le mieux pour eux et pour leur famille. En tout cas, je vous remercie de me faire confiance et j'espère que je ne vous décevrai pas. Voilà, en tout cas, moi, c'est toujours dans la bienveillance et dans l'amour que j'essaye réellement de faire mes expertises pour vous et les thèmes. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour vos soutiens également. Et là, nous allons commencer par les prévisions en fait du mois d'octobre. Je dirais que si on avait une couleur à choisir pour représenter le mois d'octobre, eh bien, ça serait la couleur rouge. Oui, le mois d'octobre, je vois beaucoup de rouge. On va le découvrir ensemble. Pour moi, ce mois va être un tournant. Le début ou la fin de quelque chose en tout cas. Il est peut-être temps que les choses arrivent. Je pense qu'on est de plus en plus de personnes à comprendre de plus en plus ce qui s'y passe. Alors je vous dirais en fait que pour le mois d'octobre, surtout dans mes prévisions, alors c'est la France mais c'est aussi au niveau international et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, je commence tout simplement. Donc là, vous commencez à connaître un petit peu le principe des expertises, des analyses Flying Star. Donc là, on est au sud-est dans le secteur des projets, de la prospérité, et de la richesse. C'est le sud-est. On retrouve. Alors en fait, la particularité de ce mois-ci, toutes les étoiles sont en miroir. Donc c'est quelque chose aussi qui est extrêmement rare. Je suis complètement nulle en maths, donc je ne pourrais pas vous calculer les probabilités que les chiffres tombent comme ça sur... D'ailleurs, s'il y a des matheux qui me suivent, je serais curieuse de savoir quelle probabilité pour qu'on ait des chiffres en miroir. Donc là, comme vous pouvez le voir vous-même, il y a 5, 5, 6, 6, 7, 7, ils sont tous en miroir. Lorsque j'avais vu en fait ces chiffres pour le mois d'octobre, je disais à des personnes qui sont autour de moi que ça allait être sûrement un mois particulier. Là, j'ai analysé l'astrologie, donc on va le découvrir ensemble. Mais voilà, c'est un mois, comme je vous l'ai dit, qui va sûrement être marqué par certains faits, par certaines choses importantes. C'est un tournant. Et on va le vivre tout simplement ensemble, main dans la main, ensemble. D'accord ? Alors, donc, le 5, comme vous savez, c'est pas une super bonne étoile.
Le 5 accompagné encore plus du 5, et ben, ça va vraiment engendrer des problèmes graves, surtout dans le secteur de l'économie, dans les secteurs des banques, de l'immobilier en règle générale. Voilà, donc c'est pas très bon du tout. Que ce soit en national ou en international, on va encore voir s'accroître un déséquilibre au niveau économique. Donc je ne serais pas surprise de peut-être voir la bourse chuter, des actions. De toute façon, ce système s'essouffle. Et je me demande si c'est pas réellement la fin de tout ce système-là, des banques, des prêts que les pays doivent, enfin bon, et que nous, on doit aussi aux banques. Enfin, je m'interroge beaucoup lorsque je vois en fait ces deux étoiles en fait réunies. Il y a quand même quelque chose qui émerge de cette chose sombre, je dirais, c'est l'apparition d'un leader exceptionnel en tout domaine, une personne qui peut-être travaille ou travaillait dans le milieu de la banque et de l'économie va apparaître, que ce soit en national ou en international, ou un homme d'affaires extrêmement important, ou un homme qui a travaillé dans le milieu des sphères du pouvoir, de la richesse, des banques, des multinationales. Il va arriver, mais de façon positive. Donc on va voir une personne en fait émerger au mois d'octobre, qui en tout cas sera de façon positive. Voilà. Ensuite, nous avons le 6 deux fois dans le centre de gravité. Donc le 6 est une étoile extrêmement positive, mais c'est aussi le 6 a pour énergie le métal. Donc ces deux en fait, ces deux étoiles réunies, hein, les deux 6 réunis, vont engendrer en fait des problèmes, des conflits, où on voit en fait le métal. Donc est-ce que l'armée ne va pas arriver? Je sais, hein, on est plusieurs à vous en parler déjà depuis pas mal de temps. En tout cas, je vois des blessures avec des armes. Il y a l'armée, c'est dans le centre de gravité, donc c'est dans la France, mais peut-être aussi au niveau international. C'est quand même assez musclé dans certains pays où on voit en fait que le peuple, je pense en Australie, où le peuple réagit énormément. Est-ce que aussi cette importance du métal, ça va pas être non plus des paralysies sur notre territoire et aussi en international, des voies terrestres ou maritimes, par des bateaux ou par des voitures. Je vois déjà en Italie, il y a des opérations escargots qui sont actuellement enclenchées. Donc chaque personne, chaque Italien qui a une voiture organise des opérations escargots. Ils sont à plusieurs, bien évidemment, sur les grandes voies en Italie. Est-ce que ça ne va pas être la même chose en France? Parce que je vois beaucoup de présence de métal, mais attention à vous, parce que ça peut vraiment chauffer. Quand il y a du métal, surtout deux étoiles comme ça peut faire plus que des étincelles. Donc prenez bien soin de vous. Je vois également une grande fragilité au niveau des hommes et des femmes d'un certain âge. Donc prenez soin des personnes âgées, surtout celles qui sont seules. Je sais qu'autour de moi, certaines souffrent énormément de la solitude. Donc si vous pouvez, bien évidemment, prenez un peu de temps pour discuter avec elles, pour demander comment elles vont. Voilà, mais je sais que ceux qui me suivent le font de toute façon, mais je le vois et c'est vraiment ancré pour le mois d'octobre parce qu'ils risquent d'avoir sûrement des problèmes de santé. Là, c'est encore inscrit. Faites attention, toutes les personnes qui ont des problèmes pulmonaires, faites attention aux infections pulmonaires. Donc si vous avez la possibilité de séjourner un petit peu à la montagne, eh bien je vous invite à aller vous oxygéner à la montagne, prendre soin de vos poumons, parce que là je vois des infections au niveau du poumon, des problèmes au niveau du métal. Donc est-ce que ça ne sera pas non plus par rapport à ce qu'on nous a fait ou autre chose, hein, voilà. En tout cas, c'est quand même des étoiles qui parlent d'elles-mêmes. On voit quand même encore, alors ça c'est encore très troublant, une personnalité très puissante qui va aussi faire son arrivée, que ce soit en France ou en international. Je ne peux pas trop vous dire, moi j'ai envie de dire en France, mais voilà, en fait moi je ressens énormément que là on n'est plus que sur la France, et pas que la France, c'est vraiment en international, c'est-à-dire que
qu'on commence de plus en plus à se renseigner et à voir ce qui se passe aussi en international. Et c'est de plus en plus chaud. Donc on voit quand même une personnalité très puissante qui va aussi émerger. Donc est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est encore une autre? On va voir. Mais on va voir l'émergence de personnes qui vont se démarquer, qui vont peut-être être là pour nous accompagner, pour nous aider à sortir de cette crise aussi. Ensuite, je vois le nord-ouest. Le nord-ouest, c'est double 7. C'est pareil, ce sont des énergies métal, tout comme ici. Donc le secteur nord-ouest, c'est le secteur du politique, c'est le secteur de la justice et de l'homme. Donc ici, je vois la mise en place de grands stratèges dans l'art de la guerre et des finances. Donc ils sont en train de placer leurs pions, je ne sais pas qui, bien évidemment, mais en tout cas, ça discute et peut-être qu'on va aller vers plus que des frictions, hein, vers des combats au mois d'octobre parce que les choses vont se renforcer. Les Français ne vont pas lâcher. On sait très bien que de toute façon, si on lâche, c'est foutu. Donc il faut vraiment qu'on reste soudés, qu'on soit toujours dans la résistance et ça va durer plusieurs mois. Donc ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Donc on a commencé au mois de juin. Maintenant, je pense qu'il y a une autre étape qui va être prise au mois d'octobre où on va probablement, le peuple français va probablement paralyser certains endroits en France, certaines routes, pour encore justement montrer leur mécontentement parce qu'il est vrai que quand on paralyse, tout comme en train de faire l'Italie, les voies de communication, eh bien les denrées, la marchandise ne circule pas, donc ça fait perdre aussi beaucoup d'argent et ça paralyse le pays. Donc tout le monde, vous m'entendez, tout le monde perd de l'argent. Voilà. C'est ce qui va probablement se passer. Donc, parfois, pour faire réagir, on est obligé de faire des blocus. C'est ce que je comprends en regardant ces étoiles pour le mois d'octobre. Voilà, on passe à une autre vitesse supérieure. Donc, je vois grand stratège dans l'art de la guerre et des finances. Voilà. Je vois aussi beaucoup, alors quand je dis je vois, hein, si je lis mes étoiles, hein, je lis, enfin je ressens aussi. Beaucoup de sang, des excès de sang. Hein, donc est-ce qu'il n'y aura pas va pas avoir beaucoup d'hémorragie par rapport à quelque chose? Est-ce que par rapport à cette colère qui va monter pour le mois d'octobre, est-ce qu'on ne va pas avoir du sang coulé aussi? Donc faites très attention à vous. Donc beaucoup de conflits importants, hein, et utilisation des armes. Hein. Ça, c'est ici. Ensuite, il y a le nord-ouest, l'ouest, pardon. L'ouest, c'est les projets et les enfants. Donc l'ouest, c'est toujours la même chose. Les enfants sont en danger. Je vois des problèmes osseux et des problèmes de tendons, des problèmes de croissance pour les enfants. Voilà, je vous laisse comprendre pourquoi. Mais vous le savez. Donc l'ouest, alors c'est vrai que certaines prévisions que j'ai pu faire pour le mois de février, mars, avril, j'avais aussi dit en fait l'ouest c'est aussi le Canada, les USA. Actuellement en fait vous voyez ici 2-8, donc le 8 est une très très bonne étoile en feng shui et pour ce secteur qui engendre en fait les projets, on voit ces étoiles sont très positives pour l'aspect financier, remarquable réussite, accumulation des propriétés. En fait, moi, lorsque je vois ces étoiles, je les interprète ainsi. C'est que pour le futur, il y a des mises en place de projets, peut-être une reconfiguration du monde par rapport à l'aspect financier, revoir les choses différemment, et c'est en train de se mettre en place. C'était déjà en cours, mais là, on le comprend et on le voit
ici. L'Ouest, alors c'est vrai qu'on ne reste pas non plus indifférent à ce qui se passe en international aux États-Unis, où il y a eu en fait dans l'État de l'Arizona, il y a eu un audit qui a mis en lumière qu'il y a eu des fraudes lors des dernières élections aux États-Unis. Donc je vois quand même 2-8 qui apparaissent. Donc est-ce que finalement euh, la vérité est en train d'apparaître aux États-Unis et est-ce que le vrai vainqueur ne va pas finalement réapparaître non plus? Je n'en sais rien, ça c'est... voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même, au niveau de l'Ouest, les étoiles sont vraiment très bonnes, très très bonnes. Donc parfois ça peut aussi faire l'effet papillon. Voilà. Donc affaire à suivre, comme on peut le dire. Voilà. Ensuite, il y a l'Est. L'Est, c'est le secteur de la santé, du développement personnel, de la connaissance, de l'éducation aussi. Alors en fait, ici, c'est 2-4. Ces deux étoiles réunies, en fait, elles amènent la sagesse et l'intelligence. Parce qu'en fait, l'énergie de ces étoiles 4, elles sont bois. Et le bois, en fait, c'est aussi la sagesse, c'est l'enracinement, l'ancrage. Un vieil arbre, et ben, comme une vieille personne, tout simplement, elle en a vu des choses durant sa vie et elle en a tiré de la sagesse. Et pour ces deux chiffres réunis ensemble, ces deux 4 amènent une certaine sagesse, une certaine intelligence. Donc, est-ce qu'on va faire des découvertes par rapport à la santé qui vont apporter une certaine sagesse, des découvertes intelligentes, voilà, un raisonnement intelligent. Et l'Est, c'est aussi pourquoi pas, ces nouvelles vont peut-être venir de la Chine ou de la Russie ou des pays de l'Est ou de la Russie. Est-ce qu'on ne va pas en fait avoir certaines informations aussi des pays de l'Est sur un état de santé, sur ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, des éclairages, affaire à suivre. Ensuite, nous avons, je prends un peu, c'est vrai que je prends un peu dans le désordre les étoiles. Nous avons 3-3 qui est dans le secteur du sud-ouest. Donc, le 3, en fait, le chiffre 3, c'est toujours la discorde, la médisance, les disputes, les calomnies. Donc, ça ne change pas pour les médias. Voilà. Alors, attention aussi des disputes dans le couple, parce que le sud-ouest, c'est le secteur du couple, de la femme, des partenariats, des médias, de la communication. Donc, des tensions peut-être encore dans le couple par rapport à tout ce qu'on est en train de subir, parce que c'est vrai que y a des... C'est vrai que certains jours, moi je ressens, hein, j'ai des problèmes de sommeil, je ressens beaucoup de tension. J'ai eu beaucoup de mal à vous faire mes prévisions pour octobre 2021 parce que les émotions montent énormément. Donc je ne sais pas réellement pourquoi. Mais voilà, donc bah, ça monte en pression, hein, je pense, tout simplement. Donc je vois encore dans la folie des actes dans les médias. Hein. Je crois qu'on va encore en voir des vertes et des pas mûres dans le milieu des médias. Et attention aussi, parce qu'il y a des effets d'annonces qui vont être là aussi pour travailler l'être humain sur son état nerveux. Le faire craquer ou pas, voilà, on est toujours dans la peur du lendemain, peur de ceci, peur de cela. Enfin, c'est comme ça de toute façon qu'on nous a éduqués depuis des lustres. Et c'est vrai qu'on voit encore ça dans les médias. Hein. C'est amener la peur par la parole, par une folie finalement. Hein, voilà. Et parce qu'on voit bien que quand on suit certains médias, il y a des choses qui ne sont même, qui sont même pas raisonnables, on se dit mais c'est pas possible qu'ils sortent ça, c'est pas, enfin ça va pas quoi, c'est pas logique en fait, c'est au-delà de tout entendement en fait. Donc bah on y est encore pour le mois d'octobre, donc en fait on n'aura pas les infos. Hein. De toute façon c'est tronqué, on a bien vu durant tous les mois
les mois juillet, août, septembre. Et d'ailleurs, moi, ça me fait sourire, hein, parce que je pense qu'effectivement, il faut revoir le système éducatif, parce que quand on voit certains médias qui comptent dans les rues le nombre de personnes qui sont descendues, effectivement, on a quoi de refaire le système éducatif, parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de journalistes ne savent mais vraiment plus du tout compter. Mais vraiment plus du tout compter. Voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. Encore autre chose. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Le sud. Alors le sud, c'est l'étoile de l'eau, hein. Le 1, c'est l'élément eau. Donc je vois beaucoup d'inondations pour le mois d'octobre. C'est comme ça en fait que je lis mes étoiles. Donc je suis en train de retrouver dans voilà, j'avais mon pouce dessus, donc je ne pouvais pas trouver. Alors je vois inondation, activité criminelle, vol, dans le milieu de personnes qui ont pignon sur rue, des personnes qui ont une grande notoriété. Eh bien, on va peut-être apprendre qu'elles ont des activités criminelles, qu'elles nous ont volé aussi, ou qu'elles ont volé. Des inondations, problèmes de sang, ça fait 2 fois que je le vois, hein, les problèmes de sang. Je le vois dans le centre de gravité, il me semble, et puis ici, avec le 1, 2 fois 1. Et je vois quand même l'émergence de certaines personnes qui ont une certaine notoriété, qui vont laisser apparaître toutefois une certaine intelligence, et qui vont peut-être commencer à se poser des questions dans le milieu des personnes connues, et qui vont peut-être intervenir aussi de façon à ce que les gens puissent aussi les entendre. Voilà, parce que je vois réussite intellectuelle, artistique, donc il y a quelque chose. Voilà, et de toute façon, du chaos naît toujours aussi de très bonnes choses au niveau artistique, hein, voilà. Il est vrai que actuellement, on voit aussi l'émergence d'autres artistes qui, eux, s'engagent par rapport à d'autres. Effectivement, je comprends la déception, parce que je l'ai lu auprès de mes abonnés, qui allaient au théâtre, etc., et qui voient en fait que certains artistes qui suivaient, certains théâtreux, hein, qui dénonçaient beaucoup de choses, on ne les entend plus en fait. Donc c'est vrai que la population française se sent aussi extrêmement délaissée par ces artistes qu'elle aimait et qu'elle suivait, et qu'ils allaient même se déplacer pour les voir sur scène. Là, il y a une grosse déception de la part du peuple français actuellement, et il va avoir une remise en cause de tous ces artistes plus tard, justement, plus tard. Ensuite, j'ai fait maintenant, c'est le Nord-Ouest, c'est la connaissance, c'est la connaissance, l'éducation, le développement personnel. Voilà, donc là, il y a 9, c'est l'étoile du feu. Je rejoins une personne que je suis, Annie Dame de Cœur, qui a vu dans son dernier tirage aussi beaucoup de feu. Alors, est-ce que c'est le cœur des Français qui est en feu? Est-ce qu'on va réellement pas assister non plus à quelque chose qui est en lien avec l'éducation, ou qui est un monument, ou à quelque chose qui est en lien avec la recherche, qui va prendre feu, ou peut-être dans plusieurs endroits de la planète. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de volcans qui sont actuellement en éruption, donc le feu est extrêmement présent encore pour le mois d'octobre. Et on voit, hein, le feu, les armes, c'est pas un mois d'octobre plan-plan, hein. Là, on passe réellement à autre chose. Et il faut qu'on tienne, parce que si on, personnellement, hein, faut vraiment qu'on continue à se battre, et à ne pas lâcher, et à faire des choix, et aller jusqu'au bout de nos choix. Voilà, même si parfois c'est extrême, même si parfois on doit se séparer de certaines personnes pour différentes raisons, géographiquement parlant, ou par rapport à certaines opinions, tout simplement, on ne peut pas avoir tout. Et c'est ça la richesse aussi d'un peuple, c'est qu'on n'est pas tous d'accord, mais c'est vrai que de toute façon, le peuple français doit rester uni, parce que maintenant, nous luttons pour notre liberté.
C'est extrêmement important, tout simplement. Donc restons unis et travaillons pour demain, pour nos enfants, tout simplement, pour notre avenir. Parce que maintenant, ça se joue, c'est écrit dans les vieux textes. Voilà, donc moi, alors je vous ferai une capsule de certains livres que j'ai pu lire aussi, qui m'ont beaucoup appris à comprendre ce qui était en train de se passer. Donc je ferai une petite capsule sur ça aussi, et puis vous pourrez les commander si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi en photo les sommaires de ces livres-là. Mais quand on lit par exemple La prophétie des papes, par exemple, il y a des choses qui font écho aujourd'hui sur ce qu'ils racontent. Voilà. Puis il y a d'autres choses bien sûr, quand on parle du calendrier Maya, etc. Là aussi, je me suis beaucoup documentée il y a 5-6 ans, et maintenant je comprends pourquoi là-haut on m'a mis sur mon chemin certains livres, parce que je comprends beaucoup ce qu'on est en train de vivre. Ensuite, voilà, comme je disais, double neuf, incendie, énormément, beaucoup. Et on va finir avec le secteur nord, qui est le secteur du travail. Donc là, c'est vraiment les femmes qui sont mises en avant dans le secteur du travail, les femmes en général. Il est vrai que beaucoup de secteurs qui sont touchés actuellement, on y trouve beaucoup de femmes, que ça soit dans l'alimentaire, que ça soit dans la santé, que ça soit dans l'éducation, et les mamans. Alors j'écarte pas du tout les hommes, mais là, en fait, le 2 représente en fait la femme. Voilà, c'est la femme. C'est le secteur sud-ouest. Le 2, c'est lié au secteur sud-ouest, qui est le secteur de la femme, du couple. Et là, en fait, ce qui est notifié, c'est des femmes solides qui sont en fait face à leur choix, et elles doivent tenir bon. Donc, on doit tenir bon, bien sûr, avec l'appui de nos époux, tout simplement. Mais en fait, on arrive à une énergie féminine, parce que c'est ça aussi que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a tous en nous un côté masculin et féminin qu'on a, et l'homme aussi a un côté féminin. Et c'est vrai que l'homme aussi, par rapport à ce qui se passe, défend aussi ses enfants, prennent position et soutiennent leur époux. Ils font aussi tout ce qu'ils peuvent pour parfois améliorer le quotidien, pour survivre et vivre en fait ce qu'on est en train de vivre actuellement, tout simplement. Donc, mais on voit vraiment voilà, les femmes solides qui font face. Même si on peut paraître fragile, n'oubliez pas, on peut se transformer en tigresse, en lionne ou en amazone. Voilà. Oui, donc aussi au niveau de la santé, attention aux mamans qui sont enceintes, attention aux fausses couches, prenez soin de vous, reposez-vous. Il y aura malheureusement un certain nombre de fausses couches par rapport à ce qui a été fait depuis quelque temps. Je l'ai vu et je l'ai dit et je le redis malheureusement, puisque c'est notifié. Donc prenez soin de vous les mamans, bichonnez-vous, voilà, et puis que ce petit être puisse naître dans une autre ambiance. En tout cas, nous les adultes, on est dans le devoir. C'est notre mission sur Terre, je pense, actuellement. Moi, je penserais vraiment à la réincarnation, parce que j'ai eu des discussions extrêmement fortes avec des moines bouddhistes lorsque j'ai vécu en Asie. J'ai vécu 6-7 ans en Asie, et j'ai fait des rencontres et qui m'ont permis aussi d'évoluer différemment sur certaines choses, aussi sur la mort, entre autres. Tout ça pour dire que moi je pense réellement qu'on a tous quelque chose à y faire sur cette terre, et si on s'est réincarné pour vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on a tous à notre échelle quelque chose à y faire. Et j'ai envie, il faut que notre lumière, notre amour progresse. Et je finirai juste en fait avec les phrases que j'ai entendues avec Katia Dumail, qui a la chaîne de Abundancia, que je salue au passage, parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément, qu'elle vit actuellement dans une ville que je connais bien. Je rejoins tout à fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire chaque personne de lumière, nous sommes tous des personnes de lumière, nous sommes placés dans des endroits stratégiques, en France ou à l'étranger, pour qu'on puisse se connecter entre nous et faire aussi un magnifique égrégore d'amour et de lumière. Donc, restons connectés, ne soyons pas dans la jalousie, dans la trahison, dans la violence.
Ne répondez pas si on vous attaque. Et je dis souvent une citation, la bave du crapaud ne touche pas la blanche colombe. Donc restons unis, droits, ancrés. Ne nous laissons pas déstabiliser par des gens qui pourraient avoir une certaine agressivité pour différentes choses. Restons unis, droits et passons notre chemin pour construire demain. Je vous embrasse très très fort, merci de m'avoir suivi, merci de partager ma vidéo, merci de vos pouces, merci de vos gentils messages, merci de prendre soin de moi parce que je rencontre avec les thèmes Feng Shui des personnes qui sont vraiment, qui émanent une magnifique lumière et beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. À très bientôt. Au revoir.